Salut à tous. Voilà, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur pourquoi Jésus, on peut dire que Jésus est anarchiste. Anarchiste, bien sûr, ça veut dire sans pouvoir. Et il faut comprendre par là, bien entendu, sans pouvoir qu'on exerce sur quelqu'un, sans pouvoir qu'on exerce pour dominer quelqu'un. Et on voit que Dieu est tout-puissant, il a du pouvoir. Jésus est tout-puissant, il a du pouvoir, mais il ne l'exerce pas pour dominer, il ne l'exerce pas pour aplatir les autres. Il l'exerce pour le bien des autres. Donc c'est ça qu'il faut voir. Et on a tous du pouvoir, on a tous un certain pouvoir qu'on peut exercer sur nos enfants. Mais ça doit être pour les protéger, ça doit être pour leur faire du bien, ça ne doit pas du tout être pour les écraser ou pour leur imposer des choses, pour les dominer, mais pour leur éducation. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut, bien sûr, le mot anarchie veut dire une chose, il veut dire sans pouvoir, mais derrière il y a une idée. Il ne faut pas mettre le mot dans une case et puis empêcher qui que ce soit de pouvoir développer l'idée qu'il y a dans ce mot. Parce que l'anarchie, c'est une philosophie, ce n'est pas un mouvement politique. Il y a des gens qui veulent en faire un mouvement politique, mais ce n'est pas un mouvement politique. Il y a des gens qui veulent enfermer ça dans un mouvement politique, mais c'est une pensée. C'est une pensée qui évolue, qui prend diverses formes. C'est pour ça qu'il y a divers courants anarchistes. Et on ne peut pas enfermer les anarchistes dans un mouvement ou un autre. Ce n'est pas possible parce qu'il est multiforme. L'anarchie est multiforme. Donc, comment se comporte Jésus face aux autorités? On a un moment donné où Pierre rencontre les personnes du temple qui lui disent écoute, est-ce que toi et ton maître, vous ne payez pas la taxe du temple, l'impôt du temple? Comment agit Jésus par rapport à ça? Il respecte, mais on voit bien qu'il n'a aucun intérêt pour ces choses-là. Simplement, il montre à Pierre, par quelques questions, que ce n'est pas les fils du royaume qui ont à payer pour l'impôt, puisque les fils du roi sont des princes. Nous sommes princes et princesses, donc nous n'avons pas à payer la taxe ou l'impôt du temple, et même bref, on ne va pas rentrer dans certains détails. Mais Jésus lui montre ça, mais toutefois, pour que il ne soit pas choqué, pour ne pas choquer donc ces gens-là qui réclament cet impôt, il lui dit, va pêcher le premier poisson que tu vas trouver. Il n'y a aucune difficulté, il ne paye pas avec de l'argent qu'il a gagné lui-même, avec de l'argent pour lequel ils ont transpiré. Mais il lui dit, prends le premier poisson, n'importe lequel, même pas le plus beau, ni le plus lin, rien du tout, le premier qui passe, voilà, tu l'ouvres, et tu vas voir, il y aura ce qu'il faut pour toi et moi. Voilà, ça montre bien à quel point Jésus n'a aucune considération pour ces choses-là, mis à part le fait de ne pas choquer les personnes, parce qu'il ne veut pas les vexer. Maintenant, Jésus... Enfin, il ne veut pas les vexer. Voilà, il ne veut pas les choquer dans un premier temps, peut-être, pour pouvoir avoir accès au temple, pouvoir prêcher, etc. C'est juste une question de sagesse en vue de sa mission. Ce n'est pas du tout en vue de flatter les personnes ou de les considérer. Non, il n'a aucune considération pour ce type de pouvoir qui vient écraser les autres avec un impôt supplémentaire. Et en plus un impôt très injuste sur la foi. Voilà, c'est comme si on veut taxer sur l'amour, hein, c'est vraiment horrible, quoi. Maintenant, comment est-ce qu'il réagit face à Pilate? Pilate lui pose une question et Jésus lui dit tu ne lui réponds pas, en fait. Jésus lui dit rien, en fait, il lui répond pas. Et du coup Pilate lui dit mais c'est à moi que tu réponds pas? Vous voyez, Jésus n'a
pas de considération pour le pouvoir de Pilate, mais absolument zéro, quoi. Il n'a pas de considération pour ce pouvoir terrestre. Alors Pilate lui dit, mais est-ce à moi que tu réponds pas? Tu sais pas que j'ai pouvoir de vie et de mort sur toi? Et Jésus lui dit, tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Première chose, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Rappelez-vous que Satan a proposé à Jésus avant de lui donner tout pouvoir sur tous les royaumes. Ça veut dire que tous les royaumes appartiennent à Satan. Ça veut dire que Dieu a permis, le Père a permis que Satan soit le maître de tous les royaumes et qu'il les donne à qui il veut. Et rappelez-vous que Paul dit qu'il est monté au 3e ciel. Et donc Satan est aussi appelé le prince de l'air. Donc c'est qui est le 1er ciel en fait. C'est ce qu'on admet communément. Maintenant, je vous dis ça parce que ça va dans ce sens-là en fait. Mais voilà, je n'appuie pas plus dessus. Tout ce qui est important pour moi, c'est que Satan est une autorité, une domination qu'il faut respecter. Donc c'est quelqu'un qui est en haut, ça c'est sûr. Et qu'il faut respecter, la Bible nous le dit, de respecter les autorités, même celles qui ont défié Dieu. Mais ça ne veut pas dire de leur obéir ou de les considérer. Et c'est pour ça que Jésus n'obéit pas à Pilate quand il demande une réponse. Il ne lui obéit pas, il lui désobéit en ne lui donnant pas de réponse, ce qui énerve profondément Pilate. Mais Jésus rappelle, et Pilate ne le comprend pas, que son pouvoir vient de Satan. Il vient d'au-dessus de lui, Satan est au-dessus de Pilate. C'est pourquoi maintenant, c'est pourquoi celui qui te livre à moi, donc il faut comprendre que les pouvoirs actuels, tous les pouvoirs actuels, ne viennent que de Satan sur la terre. Il n'y a aucun pouvoir sur la terre qui vienne de Dieu. Aucun gouvernement ne vient de Dieu. Tous les gouvernements sur terre viennent du diable. Même le pape, même celui qui gouverne le Vatican vient du diable. Je ne dis pas que le pape est satanique et sataniste. Je ne dis pas que le pape est sataniste, qu'il vénère Satan ou ce genre de choses. Je ne dis pas ça. Je dis que son pouvoir, sa domination vient du diable parce que son gouvernement est quelque chose qui a été corrompu. D'ailleurs, ce n'est même pas biblique. Ce n'est même pas biblique. Donc c'est une corruption de la Bible en fait. C'est une corruption de la révélation vivante donnée par Jésus et par son Père. Ça n'a rien à faire sur la terre, ce pouvoir-là, mais voilà, c'est Satan qui a donné ce pouvoir à l'Église, et l'Église donc l'a pris, sans se douter du cadeau empoisonné. Bref, donc c'est pourquoi celui qui te livre à moi commet un plus grand péché. Pourquoi Jésus dit ça? De qui il parle? Il parle, eh bien, des personnes qui l'ont livré. Il ne parle pas de Judas là, parce que Judas l'a livré au Sanhédrin. Mais ce sont les responsables du Sanhédrin qui ont livré Jésus à Pilate. Et c'est eux qui commettent un plus grand péché. Bien sûr, Judas a commis un plus grand péché également, mais le Sanhédrin en a commis un grand également. Comment Jésus se comporte face au Sanhédrin? Vous vous rappelez ce qu'il dit au grand sacrificateur? Et les gens qui sont énervés autour du grand sacrificateur et qui disent, mais est-ce que c'est comme ça que tu réponds au grand sacrificateur? Et Jésus, il respecte le grand sacrificateur bien sûr, mais il n'a aucune considération pour son pouvoir. Il ne se met pas à avoir peur, il ne se met pas à être effrayé.
Là non plus, il ne se met pas à lui lécher les bottes, il n'en a rien à secouer. Ce qu'il leur répond, c'est qu'il leur montre clairement qu'ils sont eh bien, des personnes qui pervertissent le pouvoir qu'ils sont censés avoir sur le peuple, car ils sont censés avoir un pouvoir sur le peuple, mais bienveillant, quelque chose pour les protéger, pas pour les écraser, les asservir comme ils le font actuellement. Et donc, il dit, si j'ai mal parlé, montre-moi. Montre-moi ce que j'ai dit de mal. Voyez? Il les remet à leur place, tous, que ce soit Pilate, que ce soit ceux qui demandent l'impôt du temple, que ce soit le grand sacrificateur, il les remet tous à leur place. Voilà en quoi je trouve que Jésus est anarchiste. Ceci est ma conception de l'anarchie, celle que j'expose dans toutes mes vidéos de cette playlist. En tout cas, voilà, je vous invite à méditer la parole, à la réfléchir, à la vérifier comme des béréens. On a quelque chose de merveilleux aujourd'hui qui s'appelle Strong, la Bible Strong, que vous pouvez trouver sur Internet et qui vous sert à chercher tous les mots, à bien comprendre. Et puis surtout, vous avez le Saint-Esprit. Vous avez Saint-Esprit, chéri, qui vous guide et qui vous révèle les choses. Voilà, soyez bénis tous et à bientôt.